You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso, balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork and make perfect silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Shop the Ninja Luxe Cafe at ninjakitchen.com. Salut à toutes, salut à tous. 9e étape de la Vuelta aujourd'hui, une étape qui devrait peut-être, malgré sa longueur de 197 km, s'apparenter à une course de côte dans le final parce que c'est relativement plat avant, même s'il y a des petites ascensions, aucune n'est répertoriée, il n'y a donc aucun point à prendre au classement de la montagne, si ce n'est à l'arrivée à l'Estación de Esquí des Val d'Escaray, un col de première catégorie, 13 km à 5% de moyenne, mais qui est surtout dur dans sa première partie. Les 4 premiers kilomètres sont à 7,5%. Les 3 derniers kilomètres, eux, sont plus autour de 2-3%. Donc il faudra avoir fait la différence avant si on veut s'imposer en solitaire. Sinon, ce sera plutôt un sprint dans un groupe réduit. Probablement le groupe des favoris qui va se disputer la victoire aujourd'hui, à moins qu'une échappée parvienne à s'isoler et à attaquer la montée finale avec suffisamment d'avance sur le peloton. Les meilleurs puncher parmi les favoris, c'est Thomas Pidcock, c'est Giulio Ciccone. On a vu que Jonas Vingegaard aussi s'était grandement amélioré dans ce domaine et s'affiche lui aussi comme un des favoris aujourd'hui. Est-ce qu'un Pablo Castrillo sera capable d'être là dans le final? David Gaudu, on l'a vu sur des montées comme ça, sèches, pas trop dures, il peut être là dans le final et lui aussi a un très bon punch. Ça paraît trop pentu. Pour un coureur comme Mats Pedersen d'être là dans le final, il travaillera plutôt, je pense, pour Giulio Ciccone du côté de la Lidl Trek. Et puis on va voir ce que l'étonnante Team Emirates avec Ayuso, avec Vine et avec Almeida vont nous faire aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont tenter l'échappée? Pour qui on va courir aujourd'hui? Ça sera aussi un enjeu à suivre sur cette 9e étape de la Vuelta. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0 et immédiatement quand même des attaques là, avec un coureur de la Lotto qui tente de partir. Problème pour les échappés, encore une fois, il n'y a pas grand chose à aller chercher, il n'y a même rien du tout. Même le sprint intermédiaire, il est très loin, il est situé au kilomètre 167, soit seulement 30 km à l'arrivée. Et auparavant, pas le moindre point de la montagne à aller chercher, malgré des petites difficultés quand même parfois, mais aucune n'est répertoriée. Il faudra donc être motivé pour aller à l'avant aujourd'hui, même si ce profil un tout petit peu escarpé et puis le fait que ça se finisse en montée et donc que ce soit impossible pour les sprinteurs d'aller chercher la victoire et que peut-être les leaders ne vont pas non plus s'efforcer comme des malades pour revenir sur les échappées pour se disputer la victoire, ça pourrait peut-être donner une chance justement à des hommes à l'avant d'aller au bout. C'est pour ça qu'il y a des attaques et c'est pour ça que on n'arrive pas à sortir parce qu'il y a beaucoup de monde qui tente de sortir et pour l'instant le peloton qui file immédiatement à vive allure. Et pas d'échappée formée dans ces premiers mètres là dans ce kilomètre 0. Et ça essaye, mais ça sort pas pour l'instant. On a vu un groupe de 4 à la tenter de sortir, ils ont été repris. Puis un trio repris à son tour. Un coureur solitaire repris, un autre trio repris. Là on a de nouveau 4 coureurs qui tentent de sortir avec encore la Lotto qui est très motivée. On y retrouve Alex Segart et Liam Slock pour la Lotto en compagnie de Stefan Kung et de Jordan Labrosse, les coureurs de la Groupama de Decathlon, qui ont pris une toute petite avance sur le peloton, mais c'est vraiment minime, ça roule fort. On est à plus de 45 km/h de moyenne depuis le départ, en comparaison de l'étape d'hier où on était à moins de 40. C'est clairement pas la même allure. On se bat pour aller dans l'échappée et du coup, on n'arrive pas vraiment à sortir. On est parti depuis une quinzaine de kilomètres et on va voir si ce quatuor Labrosse, Kung, Segart et Slock sera le bon, mais ça bataille énormément pour l'instant. Le groupe Stefan Kung qui a été repris, ça n'a pas marché. Le peloton qui file vraiment, il est pas en ligne indienne, mais presque. Il y a encore un autre groupe de 4 coureurs qui est sorti, mais qui a immédiatement été repris. Ça va tellement vite, les coureurs qui sortent et qui sont repris, que j'ai même pas le temps de voir qui c'est. On n'a pas le temps d'avoir leur nom, qui sont déjà repris.
Et là, il y a 2 autres coureurs encore qui tentent de sortir. Et il y a le peloton même il y a des cassures dans le peloton, tellement le rythme est soutenu. Et en plus, là, on passe dans des passages un petit peu pentus. Il y a des passages à 7%. Il y a même un passage à plus de 10% là, qui fait mal et qui explique ces cassures dans le peloton. Ça, plus évidemment, le rythme effréné mis par tous ces coureurs qui tentent de s'échapper. Ces petits groupes qui sortent, mais qui sont repris dans la foulée par un peloton vraiment déchaîné pour l'instant. Les attaquants ont été repris. On a vu un gros groupe tenter de sortir d'une dizaine de coureurs, mais ça n'a pas marché non plus. Là, il y a un coureur solitaire qui est sorti, Sander de Pestel, pour le décathlon H2R La Mondiale. Lui, au moins, on a le droit de savoir qui c'est, mais il est tout seul, ce qui évidemment n'augure rien de bon. Derrière, le peloton est toujours scindé en deux, il y a 2 groupes. L'écart entre les 2 groupes n'est pas forcément très important, mais quand même, il faut faire attention. On n'a pas la liste là non plus, on ne sait pas s'il y a des coureurs du classement général un petit peu piégés à l'arrière. En tout cas, le rythme qui ne faiblit pas, alors qu'on est à 150 km de l'arrivée. On est déjà parti depuis quasiment 50 km. Sander de Pestel a été repris. Un autre mouvement de 7 coureurs à tenter de sortir a été repris. Et là, on a un nouveau duo qui est sorti dans une descente. Michal Kwiatkowski pour l'Ineos Grenadier et Archie Ryan pour l'IF Education Easy Post. Et depuis le début de la course, c'est le plus gros écart qu'il y a eu entre les échappés et le peloton parce qu'ils ont une vingtaine de secondes d'avance, le duo Kwiatkowski-Archie Ryan. Problème, à 2 contre un peloton, c'est pas assez. Ils aimeraient bien être rejoints par quelques coureurs, mais ils n'ont pas non plus envie que le peloton revienne trop près et finalement les rattrape. C'est une situation inconfortable pour ces deux-là, mais c'est en tout cas, voilà, depuis le début, le plus gros écart, 20 secondes entre Kwiatkowski, Ryan et le peloton lancé à leur poursuite. Allez, l'écart qui n'est toujours que d'une vingtaine de secondes. Du coup, il y a des coureurs qui tentent de partir en contre pour rentrer sur les 2 de tête. Là, on a un nouveau duo avec encore Liam Slock pour la Lotto, surmotivé, accompagné de Michel Hessmann pour la Movistar. Les coureurs sont sortis du peloton, mais ça roule toujours fort. Tout peut encore se regrouper. On pourrait tout recommencer à 0. Le duo Ryan-Kwiatkowski a environ 15 secondes d'avance sur Slock et Hessmann, qui eux ne comptent 5 secondes d'avance sur le peloton, dont l'allure ne faiblit pas du tout pour l'instant. Encore un coureur qui parvient à s'échapper du peloton en solitaire, c'est Kevin Vermaerke pour la team Picnic PostNL qui sort alors que devant, les 2 poursuivants ont rejoint les 2 hommes de tête. On a donc un quatuor avec Michal Kwiatkowski, Michel Hessmann, Archie Ryan et Liam Slock. Kevin Vermaerke qui il est sorti magnifiquement. Kevin Vermaerke, je pense qu'il va rentrer rapidement sur les 4 autres. On va avoir un groupe de 5 coureurs. Mais voilà, le problème de ces attaques de Vermaerke là, et de Hessmann et Slock, c'est que le peloton a tenté de les poursuivre et du coup l'écart qui est en train de diminuer. Plus que 15 secondes d'écart entre les 52 têtes là au moment où Kevin Vermaerke revient sur les 4 autres et le peloton, c'est encore pas fait du tout. Allez, ça commence à sentir bon pour les 5 hommes de tête qui ont désormais 1 minute 30 d'avance. Et là, il y a 2 coureurs qui tentent de sortir pour faire le job, mais c'est compliqué. On y retrouve l'inévitable Mads Pedersen en mission pour le classement du meilleur sprinter. Il sait qu'il y a des points à prendre au sprint intermédiaire situé à 30 km de l'arrivée. Il se dit que s'il échappait, il arrive avant le peloton, il n'y aura pas de points à prendre pour lui parce que c'est les 5 premiers coureurs qui prennent des points et c'est tout. Donc voilà, s'il y a une échappée de 3 ou 4 coureurs, ça lui va. Une échappée de 5, ça lui va pas du tout. Donc il essaye de sortir. Il est accompagné par Sander de Pestel, celui que l'on avait déjà vu à l'attaque tout à l'heure, le coureur de la Décathlon. Mais ils ont 1 minute 30 à combler. Sur les 5 échappés, ça semble beaucoup. Ça n'a pas marché pour Mads Pedersen et Sander de Pestel qui ont été repris par le peloton. Et du coup, on va faire une tactique différente du côté de la Lidl Trek. Et on va se mettre en tête du peloton et on va rouler parce qu'il y a 2 objectifs. Il y a revenir sur l'échappée avant le sprint intermédiaire pour que Mads Pedersen puisse marquer des points. Mais il y a aussi éviter que l'échappée aille au bout pour permettre à Giulio Ciccone de se battre pour la victoire d'étape. Cette Lidl Trek si active depuis le début, si proche d'une victoire, mais qui pour l'instant n'a pas encore gagné sur cette Vuelta. Eux qui a accumulé les succès sur le Giro, qui s'en sont aussi bien sortis sur le Tour de France grâce à Jonathan Milan. Pour l'instant, ils font chou blanc sur cette Vuelta. Et c'est pas faute d'essayer. Et ils réessayent aujourd'hui, reprennent encore les choses en main en prenant la tête du peloton. Et en maintenant un écart là autour de 2 minutes 45. On va pas leur laisser plus de 3 minutes. Et on va tenter de les rattraper peu à peu. 68 km de l'arrivée. La Lidl Trek qui est désormais épaulée par la Q36.5 de Thomas Pidcock pour revenir sur les échappées. L'écart qui est toujours stable autour de 2 minutes 20. Mais voilà, si avant ce début d'étape, on se disait que peut-être une échappée pouvait aller au bout, au vu du scénario actuel, on en doute beaucoup plus désormais, même si donc il y a toujours plus de 2 minutes d'avance pour Michel Hessmann, pour Michal Kwiatkowski, pour Archie Ryan, pour Kevin Vermaerke et pour Liam Slock.
Aucun d'eux n'est dangereux au classement général. Kevin Vermaak est le mieux classé à plus de 17 minutes de Torsten Train. Donc là, il n'y a pas de souci pour le Norvégien. C'est pour ça que c'est pas la Bahreïn d'ailleurs qui roule, mais bien la Lidl Trek de Ciccone et Pedersen et la Q36.5 de Thomas Pidcock. Ils sont encore devant les échappés. On va faire un petit focus sur la star quand même de ces 5 hommes de tête. C'est évidemment Michel Kwiatkowski, puisque ni Michel Asman, ni Kevin Vermaak, ni Liam Slock n'ont jamais gagné dans leur carrière. Archie Ryan compte 2 succès. Michel Kwiatkowski, lui, en compte 32. Donc là, c'est vraiment pas n'importe qui est à l'avant. Kwiatkowski, un véritable champion qui court pour cette équipe britannique de l'Ineos Grenadier depuis longtemps, depuis 2016, quand c'était encore la Team Sky. Il était déjà là, Michel Kwiatkowski, qui avait commencé sa carrière du côté de la Radio Shack avant d'aller à la Quick Step en 2012, puis donc à la Sky en 2016. Michel Kwiatkowski, très expérimenté, 35 ans, le Polonais, qui compte de nombreux succès de prestige dans sa carrière, et pas des moindres, comme les championnats du monde. Il a été champion en 2014, il s'imposait devant Simon Gerrans et Alejandro Valverde. Il a remporté ainsi un monument avec Milan Sanremo en 2017 devant Peter Sagan et Julien Alaphilippe. Double vainqueur de l'Amstel Gold Race, double vainqueur aussi des Strade Bianche, vainqueur de la Classica San Sebastian ou du Grand Prix E3. Il en compte des victoires en World Tour, il compte aussi 2 victoires sur le Tour de France, ainsi que le classement général du Tour de Pologne ou de Tirreno Adriatico. Voilà pour ses victoires d'étape de niveau World Tour, mais il en compte aussi bien plus au niveau un petit peu inférieur, non World Tour. Aujourd'hui, Kwiatkowski, il a plus un rôle d'équipier désormais. On voit, c'est lui qui mène aussi bien les sprints pour Ben Turner que les arrivées au sommet pour Victor Langelotti. Aujourd'hui, on devrait le voir encore mener Bernal et Langelotti. Du moins, on l'aurait vu s'il n'était pas dans l'échappée. Aujourd'hui, il a le droit à jouer sa petite carte. Pour Kwiatkowski, cette saison, il a remporté encore une victoire à la classique espagnole de la Classica Raen, où il s'était imposé suite à une échappée d'ailleurs. C'est comme ça qu'il a réussi à gagner. Lui qui était sur le Tour Down Under sur Tirreno Adriatico, mais qu'on n'avait plus vu. Après sa chute sur Tirreno Adriatico, il avait dû abandonner. Il était revenu seulement ensuite 5 mois plus tard, au mois d'août, sur la Classica San Sebastian. Il a pu faire le Tour de Pologne avant donc de revenir sur ce grand tour sur la Vuelta. Kwiatkowski, une véritable star évidemment en Pologne, mais pas seulement. 14 grands tours dans sa carrière. Il a fait 10 fois le Tour de France, une fois le Giro, et c'est la 3e fois qu'il participe à la Vuelta, vainqueur d'étape. Donc sur le Tour de France en 2020 et en 2023. Et il est cherché à aller aussi une 11e place du classement général du Tour de France. Ça remonte, c'était en 2013, il y a 12 ans, en son début de carrière. Et puis donc les monuments, alors là c'est encore plus impressionnant. Il a fait 37 fois des monuments, 2 fois Paris-Roubaix, 12 fois Milan-San Remo, 5 fois le Tour des Flandres, 13 fois Liège-Bastogne-Liège et 5 fois le Tour de Lombardie. Il a donc remporté Milan-San Remo en 2017. Il a fait aussi 3e de Milan-San Remo en 2019. Il a aussi terminé sur le podium de Liège-Bastogne-Liège, 3e en 2017 et en 2014. Formidable coureur, Michel Kwiatkowski, qui désormais s'éclate dans son rôle d'équipier et aujourd'hui même de baroudeur, puisqu'il est dans l'échappée. Si cette échappée allait au bout, il serait clairement le favori des 5 hommes. Malheureusement, ça va être très compliqué pour ces hommes à l'avant de résister aux ambitions de la Lidl Trek et de la Q36.5. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Le premier objectif pour Lidl Trek qui ne sera pas rempli parce qu'on arrive au sprint intermédiaire et les échappés ont toujours 1 minute et 15 secondes d'avance sur le peloton. Et c'est Liam Slock qui fait une toute petite accélération là pour s'assurer de passer en tête, de prendre la petite triple, les 20 points. Et comme ils sont 5 dans cette échappée et que seuls les 5 premiers coureurs marquent des points au classement du maillot vert, il n'y aura plus rien pour le peloton. Ça n'empêche pas la Lidl Trek qui est toujours à l'avant de rouler à fond. Là, c'est Søren Kragh Andersen qui vient aider Dan Hull et Emmanuel Gebrselassie qui ont fait un travail énorme depuis le début de l'étape. Il y avait juste Żukowski pour la Q36.5 qui est venu les aider.
Désormais, si on continue de rouler, c'est plus pour ce sprint intermédiaire qui est raté pour Pedersen, c'est pour la victoire d'étape, pour mener Ciccone vers la victoire. Mais attention, ils font beaucoup de travail et ensuite, est-ce qu'ils pourront gérer aussi dans la montée quand il y aura d'autres attaques, d'autres coureurs? C'est pas sûr, ils prennent encore beaucoup de risques, ils prennent encore les choses en main à Lidl Trek, c'est quand même étonnant, alors qu'ils n'ont ni le leader du classement général dans leur équipe, ni le grand favori pour la victoire finale. Les échappés qui vont être repris au pied de l'ascension, 12 km 500 de l'arrivée, la Lidl Trek qui mène toujours le peloton. Un peloton, on a vu Juan Ayuso déjà se relever, Juan Ayuso, il fait vraiment sa course tout seul, il n'est pas là pour aider Almeida. Aujourd'hui, il garde des forces pour attaquer dans les prochains jours. On voit Mats Pedersen aussi qui se relève, journée finie pour lui. Le peloton qui s'effile d'un seul coup, tous ceux qui n'ont aucune chance de gagner, ils vont tranquilles. Alors qu'il n'y a donc plus personne en tête, Michel Kwiatkowski, Wehrmacht, Michel Hessmann ont été repris, Liam Slock aussi, il ne reste plus que Archie Ryan qui sera le dernier coureur à être repris, mais voilà, 3 secondes après les autres. Archie Ryan, dernier résistant, repris à l'instant par le train de la Lidl Trek. Et on entre directement dans les passages les plus durs. C'est maintenant qu'il faut faire la différence dans les 4-5 prochains kilomètres. Parce que le final est quasiment plat. Alors la question c'est est-ce que Ciccone va tenter d'attaquer dans ces passages-là ou est-ce qu'au contraire il préférait juste arriver en petit groupe parce qu'il sait qu'il a le meilleur sprint, punch. Si on a un groupe de 10-15 favoris à l'arrivée. On va voir ça. En tout cas désormais, échappée reprise. Et Lidl Trek en tête du peloton avec Carlos Verona qui mène. Ciccone en 3e position. Vingegaard lui est déjà dans la roue de Giulio Ciccone. Jorgenson est lui dans la roue de Vingegaard. Et les favoris et leaders du classement général qui sont désormais tous en avant-poste, vigilants. Ciccone étant vraiment l'homme à surveiller là. Elle attaque, elle vient, mais elle vient pas de Ciccone, elle vient de Matteo Jorgenson. Et c'est son équipier Vingegaard qui saute dans sa roue. Là, on veut exploser complètement le peloton dans ces passages les plus pentus. On va au-dessus de 10%. Et là, on a un trio qui est parti avec Ciccone, avec Vingegaard et avec Matteo Jorgenson. Allez, Matteo Jorgenson qui se relève et Vingegaard qui contre, qui poursuit l'accélération. Ciccone dans sa roue. Par contre, il n'y a plus personne derrière. Joao Almeida, là, je ne sais pas où il est. Alors, on est loin de l'arrivée. On est à 11 km. Mais on a un duo Vingegaard-Ciccone lancé par Matteo Jorgenson qui sont partis. Mais Ciccone, il est fort, hein, vraiment. Vingegaard, il espérait partir tout seul, là, en mission et prendre du temps au classement général. Mais Ciccone l'a parfaitement suivi. Personne d'autre n'a réagi, personne d'autre n'a même tenté de réagir. On se dit qu'on va faire comme d'habitude. On va prendre la roue de Joao Almeida qui va se mettre à rouler et revenir petit à petit. Et pour l'instant, c'est Jevine qui est encore là et qui travaille pour Joao Almeida. Dans la roue d'Almeida, on a Egan Bernal, on a Jay Hindley. Et voilà, on va laisser faire les Team Emirates et espérer qu'ils vont nous ramener sur le duo Vingegaard-Ciccone qui s'est envolé dans les pourcentages les plus pentus de cette dernière ascension. Mais encore une fois, on est quand même assez loin de l'arrivée. Et travail déjà fini pour Jevine, c'est parti pour Almeida, qui a donc Bernal dans sa roue, Jorgenson, Hindley, Félix Gall, Mathieu Riccitello, et c'est tout. Pas de Ben O'Connor, pas de Mikel Landa, pas de David Gaudu, pas de Tiberi, et pas non plus de Torsten Train, là, que je vois pas dans ce groupe avec Joao Almeida, le maillot rouge, qui ne peut suivre. Alors il y avait 2 minutes 30 d'avance sur Vingegaard, donc faut pas qu'il s'écrase, et attention, Ciccone a craqué, Jonas Vingegaard, qui s'envole désormais tout seul. Giulio Ciccone qui n'a pas pu suivre le rythme. C'est pas une attaque de Vingegaard, c'est juste le rythme qui était trop élevé de la part de Jonas Vingegaard. Et là, Ciccone, il est immédiatement avalé par le rythme de Joao Almeida. Va falloir qu'il suive. Mais attention, Almeida, vraiment, il fait un énorme train. Il peut revenir et il peut ramener un petit peu tout le monde sur Vingegaard. Les écarts sont pas grands, il y a une dizaine de secondes. Giulio Pellizzari est distancé. Il n'arrive pas à suivre le groupe Almeida où s'accroche lui par contre toujours Jay Hindley. Il y a Thomas Pidcock aussi qui est toujours là avec Bernal, Jorgenson, Ciccone, Hindley, Gall et Riccitello. Voilà les coureurs à la poursuite de Jonas Vingegaard. Et ça lâche dans la roue d'Almeida pour Ciccone, ça lâche pour Egan Bernal, ça lâche pour Jay Hindley. Il n'y a plus que Thomas Pidcock et Félix Gall qui suivent le rythme infernal du Portugais, qui maintient pour l'instant l'écart avec Jonas Vingegaard. 8 secondes d'écart entre Vingegaard et le trio Almeida, Pidcock, Gall. Il se retourne à Almeida pour voir qui le suit. Il demande peut-être un relais, mais là, les deux autres, là, ils sont vraiment à bout. Ciccone, Bernal, c'est étonnant quand même de les voir lâcher, alors que Pidcock et Félix Gall parviennent à suivre. Jorgenson a aussi été distancé, tout comme Riccitello. On est à 9 km de l'arrivée. L'effort d'Almeida pourrait revenir sur Vingegaard. La victoire n'est pas encore faite pour le Danois. Et il creuse petit à petit. Jonas Vingegaard, 6 km de l'arrivée. Et Félix Gall
Lui ne peut pas suivre le rythme de Joao Almeida. Il n'y a plus que Pidcock dans la roue de Joao Almeida. Formidable ce que fait Thomas Pidcock. Mais j'ai bien l'impression que Vingegaard est en train de gagner la bataille avec Almeida. Il a 17 secondes d'avance. Et les 5 derniers kilomètres vont être plus faciles. Et puis attention à Torsten Train, il est déjà pointé à plus de 1 minute 30. Son maillot rouge est en danger pour le Norvégien. Il va falloir qu'il s'accroche. Il est dans un groupe avec Sepp Kuss, avec Mikel Landa je crois bien. Mais il n'a plus aucun équipier avec lui. Et ça va se jouer peut-être à pas grand-chose. 2 km de l'arrivée, la victoire, elle va être pour Jonas Vingegaard. 30 secondes d'avance désormais sur un duo Pidcock-Almeida ou même Thomas Pidcock prend ses relais désormais avec Joao Almeida. Mais ils reviendront pas. Ils reviendront pas. On s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ce que Vingegaard explose la course comme ça dans cette ascension. On pensait qu'il allait rester tranquille plutôt aujourd'hui. Et pas du tout. Il a surpris tout le monde. Peut-être un petit peu blessé par les critiques d'Almeida qui avait dit il y a quelques jours que Vingegaard, de toute façon, il ne faisait que suivre les roues. Et là, il a fait tout le contraire. La victoire d'étape sera pour Vingegaard et le maillot rouge. Ça, c'est la question. 2 minutes d'écart tout pile là entre Vingegaard et le maillot rouge. Mais le fait que les derniers kilomètres soient plus faciles, ça avantage Torsten Train pour perdre moins de temps. Il ne faut pas qu'il perde plus de 2 minutes 23, puisqu'avec les bonifications à l'arrivée, Vingegaard va en prendre 10. Ça va se jouer à pas grand-chose pour Torsten Train. Le dernier kilomètre pour Jonas Vingegaard qui va un petit peu, je vais pas dire écraser cette Vuelta, mais à part Almeida et Pidcock, les autres sont loin. Giulio Ciccone est pointé à 1 minute 50. On l'avait quand même pas vu venir ça dans cette ascension qui n'était quand même pas la plus dure de cette Vuelta, loin de là. Complètement inattendu la manière dont Vingegaard a explosé et distancé tous ses concurrents. Ça va être sa deuxième victoire d'étape déjà sur cette Vuelta pour le Danois de la Visma Lease Bike qui a magnifiquement joué, lancé par Jorgensen. Il passe la ligne à l'instant en solitaire. Victoire facile. Et maintenant, on va compter 2 minutes 23 pour Torsten Train pour sauver son maillot rouge. On va voir surtout le temps perdu déjà par Joao Almeida et par Thomas Pidcock. Admirable. Et c'est Thomas Pidcock qui va prendre la deuxième place juste devant Almeida à 24 secondes finalement de Jonas Vingegaard. Thomas Pidcock qui va faire la vraie grosse bonne opération du jour, en plus bien sûr de Jonas Vingegaard. Et derrière, Félix Gall, qui a fini par lâcher le rythme d'Almeida, va arriver pour prendre la 4e place. Mais il perd déjà 1 minute sur Vingegaard, un petit peu plus, même 1 minute et 2 secondes de retard pour Félix Gall. Et derrière, on n'a pas vu, on n'avait pas d'image sur la poursuite sur Ciccone, sur Bernal, sur Hindley. Et c'est surprise, c'est Raúl García Pierna qui a distancé les autres. Ouais, Raúl García Pierna qui vient faire 5e. Et ensuite, il y a un groupe d'une dizaine de coureurs où on retrouve Lorenzo Fortunato, on retrouve Ciccone, Jay Hindley, Jorgensen, Egan Bernal et quelques autres. Mais c'est 1 minute 48 de perdu pour tous ces coureurs. Et Torsten Train aussi, qui était là dans ce groupe, à tout l'arrière de ce groupe. Et il a repris du temps dans le dernier kilomètre, Torsten Train, qui sera toujours maillot rouge ce soir. Il est revenu dans la fin sur le groupe Ciccone, Bernal, Hindley. C'est magnifiquement débattu et il méritera d'avoir son maillot rouge là pendant la journée de repos qui s'annonce. Et ça n'a pas été facile parce que de manière un petit peu inattendue, Vingegaard a lâché les chevaux. Il ne s'est pas du tout économisé en vue des 2 prochaines semaines qui seront dantesques. Il a tout donné et il a bien fait parce qu'il a repris beaucoup de temps à Ciccone, à tous les autres. Seuls Almeida et Ciccone ont réussi un petit peu à limiter la casse. Mais il frappe un grand coup. Jonas Vingegaard qui s'impose. Mais le maillot rouge qui reste sur les épaules du valeureux Torsten Train. 40 victoires en carrière désormais pour Jonas Vingegaard qui s'impose aujourd'hui pour la 4e fois aussi de sa carrière sur la Vuelta. Le champion danois qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires dans une étape qu'on pensait plus pour les grimpeurs punchers. Alors c'est un pur grimpeur qui s'est imposé en la personne de Vingegaard. Déjà vainqueur de la 2e étape sur cette Vuelta, il récidive donc sur la 9e. Il s'impose avec 24 secondes d'avance sur Thomas Pidcock et sur Joao Almeida. Almeida qu'on a vu un petit peu dépité en interview d'après-course, là, se plaignant de l'absence de coéquipier pour l'aider. Il y a juste Jevine qui en effet l'a aidé un tout petit peu, mais où était Marc Soler et puis surtout, où était Juan Ayuso qui s'est relevé dès le pied de l'ascension, volontairement, clairement, et qui donc n'était pas là pour aider son leader Almeida. L'ambiance qui semblait au beau fixe après la victoire sur le chrono par équipe a clairement pris un petit peu de plomb dans l'aile aujourd'hui. Attention, affaire à suivre. Félix Gall 4e à 1,02. Et puis derrière, le groupe réglé par Raúl García Pierna qui termine à 1,46 juste devant Marc Soler justement qui était là mais en retrait, qui n'a pas pu aider Almeida. Ciccone 7e, Markel Bellocchi pour l'IF Education Easy Post qui termine 8e, surprenant. Jay Hindley 9e, Fortunato 10e.
Et puis dans ce groupe, on retrouve aussi Harold Martin Lopez qui était là pour l'X-Delys Astana Team, Matteo Jorgensen, Mathieu Riccitello, Ben O'Connor, Egan Bernal, Giulio Pellizzari et donc Thorsten Trein qui a jailli sur la fin pour rejoindre ce groupe. Tous les coureurs du top 15 du classement général étaient là parmi les 17 premiers, à l'exception de Sepp Kuss qui a fini un petit peu plus loin. Donc voilà, il y a juste Harold Martin Lopez et Markel Bellocchi qui ont réussi à s'infiltrer parmi les favoris à la victoire finale. Mikel Landa a encore craqué, il perd 6 minutes 10 et là c'est vraiment fini pour le classement général pour Landa. Antonio Tiberi qui finit à 10 minutes 30, David Gaudu à 13 minutes 33 et Juan Ayuso qui termine lui à 21 minutes 50 dans le groupe Eto. C'est quand même particulier ça. Enfin voilà, en tout cas des coureurs qui ne joueront plus, c'est sûr et définitif le classement général. Pas d'abandon aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle, le dernier du jour. C'est Mario Aparicio, l'Espagnol de la Burgos, toujours en difficulté dans les ascensions. Et là, il finit encore bien loin à 34 minutes et 48 secondes du vainqueur du jour. Et puis surtout, 10 minutes, encore une fois, derrière l'avant-dernier. Je pense que sur les étapes de montagne, on risque de le citer souvent comme le dernier du jour, notre ami là, Aparicio. Classement général, le podium reste le même. Thorsten Trein devant Vingegaard et Almeida, mais les écarts se sont resserrés. Thorsten Trein n'a plus que 37 secondes d'avance sur Vingegaard et 1,15 sur Joao Almeida. La bonne affaire du jour pour Thomas Pidcock qui passe de la 11e à la 4e place et pour Félix Gall qui passe de la 10e à la 5e place. Tous les autres, Ciccone, Fortunato, Jorgensen, Hindley, Pellizzari ou Egan Bernal reculent donc chacun de 2 places. Au classement par points, Mads Pedersen n'a pas réussi à prendre des points mais il reste leader devant Ethan Vernon et Philipsen. Mais attention, il n'a plus que 20 points d'avance sur Jonas Vingegaard. Ça va être chaud pour regarder ce maillot face au leader, étant donné le nombre d'étapes de montagne qu'il reste. Classement de la montagne, Jay Vine là aussi, toujours leader devant Louis Vervac et Juan Ayuso. Les seuls points à prendre étaient au sommet. Vingegaard en a donc pris 10, mais il est encore un petit peu loin là, dans ce classement. Mais il pourrait aussi, pourquoi pas, aller le chercher. Enfin, pas de changement non plus au classement de meilleurs jeunes pour Pellizzari qui devance toujours Riccitello de 27 secondes et Raúl Garcia Pierna de 46 secondes. Demain, c'est le jour de repos. Et puis on aura ensuite une nouvelle étape avec une nouvelle arrivée au sommet. Encore une fois assez similaire à aujourd'hui, quelques difficultés non répertoriées. Il y a quand même l'Alto de Las Coronas, 7 km à 5%, situé à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Et l'arrivée, ce sera au sommet d'une ascension de 9 km à 6% de moyenne, mais encore une fois avec un dernier kilomètre plat. Ça devrait donc un scénario peut-être identique à aujourd'hui, ou alors peut-être qu'on autorisera enfin les échappés à aller au bout. On verra ça sera mardi sur la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.